Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire 3 tirages pour nous demander en fait, on va demander en fait quels sont les messages pour le mois d'octobre 2023. Donc on va se concentrer et puis on va poser la question tout simplement. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti. Choix numéro 1. Donc, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1 concernant le mois d'octobre 2023? Quels sont les messages à entendre? Quels sont les messages à recevoir pour le mois d'octobre 2023? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages à entendre et à recevoir pour le mois d'octobre 2023? Octobre 2023 pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, quels sont les messages pour le mois d'octobre 2023? Moi, ce que je vois, c'est que en fait, ça nous parle de... je sais pas, ce que je vois, c'est que ça parle de responsabilité. Est-ce que c'est des responsabilités au niveau du travail, au niveau de soi-même par rapport à ses obligations personnelles? Mais en tout cas, moi je pense que c'est plus, ça touche plutôt le côté professionnel. En fait, ça nous parle du début, du commencement de quelque chose. Est-ce que c'est une formation, une nouvelle formation, un nouveau job, la responsabilité, un poste à responsabilité, une nouvelle expérience? Pour moi, ouais, c'est vraiment ça en fait, ça touche ça. Est-ce qu'au mois d'octobre, vous allez entamer une nouvelle formation ou commencer un nouveau travail? En tout cas, moi je vois que c'est un poste à responsabilité, c'est un nouveau départ. Vous partez à l'aventure, c'est quelque chose où ça peut parler aussi de formation avec le partage de connaissances. Est-ce que c'est vous qui allez apprendre de nouvelles choses ou est-ce que c'est vous qui allez transmettre votre savoir et savoir-faire? C'est à vous de voir par rapport aux différents cas. Mais en tout cas, il y a un partage. Il y a un partage, c'est donnant-donnant. C'est comme la relation du salarié avec son employeur. C'est-à-dire que le salarié travaille pour l'employeur ou pour l'enseigne, pour une entreprise. Et en retour, en fait, le partage, l'échange, donnant-donnant, c'est qu'à la fin du mois, le salarié touchera son salaire.
Donc voilà, moi c'est ce que je vois. Ça peut être aussi le partage de connaissances, le partage d'expériences. Euh, voilà, en tout cas, ça parle de ça. Un nouveau départ, donc un nouveau job ou une nouvelle formation. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Donc avec la carte de la formation, donc on voit bien qu'il y a l'ordinateur, il y a le bouquin, etc. Donc c'est ce que je vois. Ensuite ici je vois donc poste, donc la responsabilité. Est-ce que c'est un poste à responsabilité ou est-ce que ce sont ses propres responsabilités à soi envers d'autres personnes? Là je vois donc la carte du partage avec le partage des connaissances, le partage d'expérience, le partage de différents savoirs, savoir-faire, de techniques. Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'on on commençait en fait par rapport au mois d'octobre. Le message c'est qu'on commence en fait une nouvelle formation, on commence une nouvelle expérience ou un nouveau job. C'est ce que je vois, hein. C'est les premières énergies qui ressortent, c'est ça. Donc on parle aussi d'expérience initiatique. Moi je vois quelqu'un qui est dans l'action en fait, vous avancez. C'est vraiment quelque chose qui est très clair dans le tirage. C'est qu'on va de l'avant en fait. On déploie nos ailes et on y va quoi. On est prêt ou prête à faire le grand saut, on est prêt ou prête, on a envie d'avancer, on a envie de commencer cette nouvelle formation ou ce nouveau travail. On est motivé pour y aller. Donc ça c'est plutôt positif. J'entends nouveau départ. Donc voilà. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'on vous dit de vous méfier en fait de vos anciennes habitudes. On vous conseille en fait de tirer les leçons du passé par rapport à votre ancienne expérience professionnelle ou par rapport à les anciens postes que vous avez tenus dans d'autres entreprises. Essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de tirer les leçons par rapport à des erreurs ou à des choses qu'il ne faudrait pas reproduire en fait. Parce que le problème de l'être humain et du mental, c'est qu'à partir du moment où il a fait une chose une fois, c'est ancré dans son cerveau et dans sa mémoire. Et donc lorsqu'il est présenté face à une même situation ou à une même expérience qui ressemble en tout cas, machinalement, il va reproduire les mêmes mécanismes parce que c'est le cerveau qui dit ben, prends le raccourci, ben, tiens, tu es face à telle ou telle situation, et ben, tu sais comment agir. C'est un peu des mécanismes, des choses comme ça, c'est de l'inconscient. Mais en fait, là, on vous dit voilà, vous commencez une nouvelle chose, il y a des nouveautés donc, au mois d'octobre, mais attention à ne pas reproduire machinalement les mêmes schémas, ne pas reproduire les mêmes chose parce que vous risquez de reproduire et de vous retrouver face aux mêmes problématiques que vous aviez dans vos précédents postes. C'est ça. Donc là encore une fois, on nous dit que donc moi ce que je vois c'est que c'est la formation, c'est apprendre. Vous voyez là, avec la carte de la papesse, on voit qu'elle a un livre posé sur ses genoux, hein. Et donc c'est quoi? C'est la carte de la connaissance, c'est la carte de l'apprentissage, c'est le fait de vouloir apprendre aussi, la motivation d'apprendre et de connaître de nouvelles choses, de découvrir des choses. Donc encore une fois, moi je pense que ça touche le domaine du travail. Ensuite, là, ce qu'on voit aussi, ça confirme bien donc l'envie d'aller de l'avant, le fait d'être dans l'action avec la carte du voyage. On a envie de s'évader, on a envie de découvrir de nouveaux horizons, on a envie de sortir de notre routine. Et c'est pour ça que je ressens beaucoup de motivation par rapport au fait d'aller de l'avant et d'avancer, hein. Donc en fait, dans les différents tirages, ça se confirme, hein. On sent bien que ce que nous dit le tarot, c'est aussi confirmé par les différents oracles. C'est pour ça que souvent dans les tirages, je change d'oracle. Et puis, mais en tout cas, les messages, ils se rejoignent bien. Donc tant mieux. Alors ensuite, là, on nous dit que vous avez l'énergie nécessaire pour aller de l'avant et commencer en fait à vous investir En fait, vous n'avez pas peur de lever les manches et de travailler, quoi, d'abattre du travail. C'est ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas un ou une acharnée de travail, mais c'est un peu ça, quoi, l'idée. C'est
Vous avez pas peur quand il y a du pain sur la planche, vous n'avez pas peur de faire des heures sup, vous n'avez pas peur de montrer vos compétences. Et l'employeur va vite, ou le formateur ou quoi, va vite se rendre compte de votre potentiel parce que même si vous faites très peu d'efforts dans des tâches spécifiques, en fait, on voit rapidement que vous savez de quoi vous parlez et vous connaissez le domaine, quoi. C'est un peu ça l'idée. On vous dit aussi que vous allez vous sentir bien, en fait. C'est quelque chose qui sera positif pour vous. Vous serez serein et sereine d'y aller. Il y aura un entourage et une équipe qui sera sympa. Il y aura une bonne ambiance, c'est ce que je vois. Vous allez vous sentir bien, en fait, dans cette entreprise ou dans cette formation. Parce que chacun aura sa place en fait. C'est-à-dire que ça va faire comme un peu une ambiance ou un esprit familial, une entreprise familiale où chacun a son rôle. C'est un peu comme dans la série Friends où chacun a son rôle en fait. Il y a 3 garçons, il y a 3 filles et en fait chacun a son caractère, mais en fait ils se complètent tous les uns et les autres. Et on voit en fait, vous serez acceptés, hein. Vous allez accepter cette formation et ce nouveau job, mais vous aussi, en fait, vous serez accepté dans la nouvelle équipe. Et on voit, en fait, sur le visage de cette personne-là, on voit qu'elle est apaisée, quoi. Et que le yin et le yang, on sait que c'est le parfait équilibre. Donc, c'est vraiment positif. Et encore une fois, cette carte de l'acceptation, elle, elle résume bien et elle complète bien la carte du monde du tarot qui est parfait, où tout est parfait et juste. Donc c'est vraiment rassurant et c'est vraiment encourageant comme tirage. Vous allez trouver votre équilibre, c'est ce qu'on voit aussi là avec cette carte-là qui confirme celle-ci. Vous allez trouver votre équilibre parce que justement les choses seront équilibrées, seront justes et seront saines. Ce sera une entreprise saine, une formation saine avec une bonne ambiance. Donc vous allez vous sentir bien en fait dans cette... vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir... vous serez dans votre élément en fait. Vous allez vous sentir bien et vous serez bien dans ce nouvel environnement, on va dire. Vous serez aussi intéressé parce qu'en fait, vous allez découvrir de nouvelles choses, des choses que vous n'avez pas encore explorées et ça va vous plaire aussi, hein. Donc c'est un endroit où vous n'allez pas vous ennuyer, c'est quelque chose vraiment qui va aller, comment dire, c'est un job ou c'est une formation qui va vous forcer, qui va vous obliger à aller chercher ce qu'il y a vraiment au fond de vous, quoi. Ce que vous avez, en fait, on va vous demander de mettre vos tripes sur la table, quoi. C'est voilà, fais-moi voir ce dont tu es capable, fais-moi voir, tu devras aller en fait explorer et aller chercher au fin fond de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi et nous montrer ce que tu vaux, quoi. C'est vraiment, c'est ça le message qui ressort. En fait, je vois que vous avez hâte de voir quelle est la suite ou comment ça va se passer. Vous êtes quand même un peu soucieux ou soucieuse de ce nouveau départ qui est tout nouveau pour vous, mais on vous rassure et on vous dit que de ne pas trop vous poser de questions sur ça parce que tout va bien se passer et que vous n'aurez qu'à recevoir en fait. Apprenez aussi à recevoir ce qu'on a à vous donner et ne soyez pas toujours à l'initiative. En fait, ne vous prenez pas trop la tête sur ce sujet-là parce que vous allez recevoir de bonnes choses. C'est ça, hein. Alors, donc ça c'était les messages donc pour le premier tirage, le choix numéro 1 concernant le mois d'octobre 2023, j'allais dire 2024, enfin bref. On n'y est pas encore, hein. Mais bon, c'est vrai que ça passe vite. Alors, on va passer donc au tirage numéro 2. Donc, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2 concernant le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Quels sont les messages à entendre? Quels sont les messages à recevoir concernant le choix et le tirage numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2 concernant le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît.
pendant que je retourne les cartes du tarot, en fait, j'ai des messages qui viennent en même temps. Donc on me dit que les énergies sont quand même beaucoup plus calmes, sont quand même beaucoup moins bouleversantes ou secouantes depuis que l'équinoxe est passé et depuis que la pleine lune aussi est passée, hein. C'est vrai que les énergies sont vraiment plus légères, plus supportables et qu'au niveau du sommeil, etc., je pense qu'on arrive plus à se reposer, qu'on est moins fatigué et moins sur les nerfs que durant ces derniers mois. Au niveau des énergies, on a remarqué, et même dans mon entourage, hein, proche ou moins proche, on a senti que mois de juin, juillet, août et jusqu'au 14 septembre, c'était très très lourd, quoi. Au niveau de la fatigue, au niveau des énergies, des énervements, de la patience, même des choses autour de soi, quoi, autour de nous, il y avait quand même des énergies assez lourdes et assez pesantes sur le moral, etc., hein. Donc là, ce que j'entends et ce que je confirme, c'est que ça va beaucoup mieux au niveau des énergies. On se sent mieux et puis on est motivé pour avancer, aller de l'avant et puis attaquer tout ce qu'on a, nos projets, nos objectifs, etc. On est motivé pour aller de l'avant, quoi. Alors, les messages, quels sont les messages pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on a? Alors, choix numéro 2. Message octobre 2023. Quels sont les messages pour le choix numéro 2, le tirage numéro 2 pour le mois d'octobre 2023? Quels sont les messages à recevoir? Ok, alors. C'est marrant, les énergies, les messages que je reçois, parce que ça n'a rien à voir avec le choix numéro 1, mais c'est marrant. En fait, quand je retourne les cartes et je regarde et je commence à recevoir, à canaliser les messages, ça vient tout de suite, en fait. Et puis ça me fait rire en avance parce que je sais c'est pas ce que je sais ce que je vais dire, mais ouais, c'est marrant, quoi. Ouais, je rigole toute seule et je parle un peu toute seule, mais ce n'est pas grave. Ok. Moi, ce que je vois là, donc pour le mois d'octobre, pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, c'est que je vois une rencontre inattendue, en fait. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un moment précis dans le mois d'octobre 2023 où vous n'allez pas, que vous n'attendez pas du tout, vous allez vraiment pas du tout vous attendre à ça, mais il y a un moment dans votre vie, au mois d'octobre 2023, il y a un instant T, vous allez rencontrer quelqu'un, quoi. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hop, à l'instant présent, à un instant précis, dans le mois d'octobre 2023, il y a un instant très précis, à un moment donné, qui sera très très clair. Vous allez faire une rencontre qui va bouleverser votre vie. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est une rencontre dans le milieu du travail? Est-ce que c'est quelqu'un, un futur ami, quelqu'un? Mais en fait, c'est une très belle rencontre qui va se faire. C'est pas forcément en couple, hein. Je parle pas forcément au niveau affectif, au niveau couple, au niveau bref, charnel, truc. Non, vous allez faire une super belle rencontre au mois d'octobre. Vous n'allez pas vous y attendre du tout. Il y aura beaucoup de communication, ce sera très fluide. Il y aura une union qui sera faite. Ça va vous transformer, en fait. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup et vous allez aussi apporter beaucoup à l'autre personne. Donc, est-ce que c'est un binôme au niveau de votre travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous tendre la main? Je sais pas, je donne un exemple, par exemple, pour monter un dossier,
pour monter votre boîte, pour créer votre boîte, pour vous aider à obtenir un crédit pour acheter une maison. En tout cas, vous allez faire une rencontre inattendue et en fait, ce sera comme une évidence. C'est-à-dire que vous allez vous parler, il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de confiance dès le début en fait. Parce que des deux côtés, ça va matcher, ce sera comme une évidence. Il y aura une union entre vous. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que vous connaissiez déjà dans une autre vie, dans une vie antérieure? Je n'en sais rien, je ne vois pas. Mais il y a une connexion qui sera très très puissante. Voilà. Vous serez connectés. Voilà. Quand on dit que deux personnes sont connectées, qu'il y a une connexion entre eux, qu'il y a du feeling et qu'il y a... Voilà, c'est clair et net, ça va vous transformer. C'est ce qu'on voit là, la transformation en fait. Vous allez déployer vos ailes et vous allez en fait aller de l'avant et vous allez monter les échelons, vous allez monter en grade, vous allez évoluer grâce à l'autre personne. Donc là, on voit bien qu'il y a deux personnes en fait. Donc la carte de la transformation, vous allez évoluer en positif, vous allez faire un pas énorme en avant. Vous allez monter l'escalier, vous allez évoluer, vous allez aller de l'avant. Et là, on voit en fait comme le dessin d'un soleil. Donc vous allez de plus en plus haut, vous allez aller de plus en plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est parce que... Oula, c'est pourquoi? C'est parce que c'est qu'en fait... C'est parce qu'en fait, vous avez trouvé une personne qui va vous tirer vers le haut et qui va monter en élévation, qui va vous aider à monter en élévation, mais ce sera réciproque en fait. Cette personne-là va beaucoup vous apporter et il y aura une espèce de fluidité, une évidence dans la relation entre vous et lui et vous. Pour moi, je vois que c'est plus un homme, quoi, quelqu'un qui est plus... Après, ça ne veut rien dire, parce que le masculin sacré, on a tous une part de féminité en soi et une part un côté masculin et un côté féminin en soi, en nous. Mais en tout cas, il y a le côté un peu plus masculin qui ressortira chez cette personne-là, une sorte de leader, une sorte de chef, est-ce que c'est un chef d'entreprise, un chef de service, un chef de secteur, quelqu'un qui a des responsabilités, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui connaît beaucoup de choses et qui peut vous tirer vers le haut, mais en fait, il va fonctionner avec le cœur. Encore une fois, on a l'image du soleil, c'est magnifique, et là, on a la fleur qui s'ouvre. Donc, c'est très très beau. Et on voit la carte du succès. Donc écoutez, j'ai rien à dire d'autre. Hein. La carte du succès. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre qui est écrite. Comment dire? Cette rencontre doit se faire durant le mois d'octobre. C'est clair et net, c'est ce qu'on me dit. À un instant précis, est-ce que c'est le 1er ou le 10 ou le 15? Je n'en sais rien. Je n'ai pas inventé des dates. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui va marquer votre vie à tous les deux. Et vous allez passer beaucoup de temps l'un avec l'autre et ce sera comme une évidence. Il y en a un qui va commencer les phrases et l'autre va la terminer. Beaucoup de communication, beaucoup de confiance. Et en fait, l'autre aura envie de vous aider et aura envie de vous tenir par la main et avancer. En fait, il va vous tendre la main. Il y aura une union forte. Est-ce que c'est en couple? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est un collègue, un chef ou n'importe, un nouveau responsable? Mais en tout cas, il y aura une union entre vous qui sera évidente. Il va vous tendre la main et vous allez avancer main dans la main, comme une sorte de binôme. Vous allez avancer main dans la main. Ce sera une relation qui sera très saine et qui sera très épanouissante en fait. Vous allez vous épanouir dans cette relation et toutes les personnes qui seront autour de vous vont voir que vous avez changé. C'est pour ça qu'on voit la carte de la transformation. Tout le monde en fait va voir que vous êtes une nouvelle personne et que vous allez oser en fait aller de l'avant parce que l'autre personne va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, il va vous rebooster, vous allez vraiment vous transformer. Hein. Alors cette personne-là qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de connaissances, on me dit aussi que c'est quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui est, on va dire, important dans le milieu ou quoi, enfin bref, qui a des moyens et il va vous transmettre beaucoup de choses, il va vous apprendre beaucoup de choses. Il va comme s'il allait vous considérer comme son poulain, quoi.
Donc il va vous transmettre tout ce qu'il sait, son savoir, tout son savoir-faire. Il va vous présenter vous allez côtoyer son entourage, vous allez, voilà, il va tout vous transmettre, il va tout vous donner, quoi. Parce qu'en fait, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu seule ou qu'elle est entourée de fausses personnes, des personnes qui sont là par intérêt, des personnes qui n'ont pas beaucoup de profondeur, qui n'ont pas beaucoup de sincérité vis-à-vis de lui. Et en fait, vous êtes quelqu'un de pur, quelqu'un de simple et qui est là sans intérêt, en fait. Qui n'est pas dans la manipulation, qui n'est pas là pour calculer les choses, pour avoir profité de l'argent de l'autre ou du pouvoir ou du statut de l'autre personne. Et en fait, lui, c'est ça qu'il recherche. Il recherche des personnes qui sont pures, simples et vraies. Et vous incarnez cette personne-là. C'est pour ça qu'il va vous ouvrir les portes et qu'il va vous transmettre et il va partager tout son environnement et tout ce qu'il a, en fait. Il va ouvrir les portes de sa vie et vous serez le ou la bienvenue parce que il sait qu'une connexion comme ça, c'est très rare. C'est quelqu'un qui est très mûr, hein. Il sait que les connexions comme ça, c'est très rare et que en fait, vous vous apportez beaucoup de bien l'un envers l'autre. Vous allez partir. Il va vous emmener loin, quoi. Il va vous présenter des personnes, il va parler de vous, je sais pas, il va vraiment vous aider dans un domaine. Il va vous faire découvrir plein de nouvelles choses, des choses intéressantes. Et en fait, lui, en retour, il n'attend rien de vous. C'est juste qu'il apprécie votre compagnie, en fait. Il apprécie votre sincérité et votre simplicité. Parce que les personnes qui sont autour de lui, elles sont un petit peu fausses, en fait. Elles sont un peu superficielles. Et lui, il a horreur de ça. Et donc, comme autour de lui, il y a beaucoup de personnes comme ça, et ben, avec la connexion qu'il va avoir avec vous, qui sera à l'instant T, ce sera immédiat, en fait. Et ben, il va se dire, ben, enfin, quelqu'un on va dire, de normal, quoi, avec moi. Quelqu'un qui n'est pas là pour profiter de ce que j'ai au niveau matériel, quoi. Connaissances, réseau, tout ça, quoi. Vous allez devenir vraiment une autre personne, hein. Même les personnes de votre entourage actuel ils ne vont pas vous reconnaître, mais c'est en positif, hein, parce que vous allez aller très haut et très loin, rapidement, quoi, très très rapidement. On vous dit d'équilibrer les choses quand même, de ne pas perdre les pédales, de ne pas, on va dire, péter un câble, parce que vous allez changer d'univers, quoi. C'est ça, équilibrer quand même les choses. Avancer lentement mais sûrement. On n'a pas besoin de s'enflammer et de perdre la boule parce qu'on fait une super belle rencontre et que on n'imagine même pas que ça pouvait arriver dans sa propre vie, quoi. Équilibrer les choses, prenez du recul sur cette rencontre, sur cette situation, parce qu'on peut vite perdre la boule, quoi. Ou avoir la grosse tête, hein. Et les chevilles qui enflent. Donc équilibrez les choses avant de prendre des décisions. N'allez pas non plus à 1000 à l'heure. Allez, faut avancer doucement, quoi. C'est ce qu'on nous dit, équilibrer les choses. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, hein. C'est ça, hein. C'est ce qu'on vous dit là, hein. C'est les conseils qu'on vous donne. Encore une fois, on parle de la carte de la renaissance. Donc avec cette carte-là, ça veut dire que on meurt pour mieux renaître. Donc on ne parle pas de mort physique, hein. On parle de, voilà, j'avance et je coupe avec ma vie d'avant et c'est un nouveau départ. C'est vraiment ça, la fin de quelque chose, parce que vous allez, comme je vous l'ai dit, vous transformer et vous allez vraiment devenir une autre personne. Vous allez avancer, en fait, et vous allez... comme je vous dis, cette rencontre, en fait, ce sera un vrai tournant dans votre vie, important, et on va pas vous reconnaître, quoi, mais non, en positif, hein. Comme je vous ai dit, là, avec la carte de la transformation, vous vous élevez, vous montez l'escalier et vous allez de l'avant, hein. Vous ne reculez pas, vous ne descendez pas, vous êtes tiré vers le haut. Donc c'est très 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 positif, et je vous la remontre encore celle-là, la carte du succès. Donc c'est pas pour descendre l'escalier ou descendre à la cave, hein. Donc non, c'est pas ça. On se transforme mais en mieux. C'est l'oiseau qui déploie ses ailes, quoi. C'est très beau, c'est très positif. Donc c'est une relation qui sera forte, qui sera puissante,
qui sera durable et c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter en fait. C'est quelqu'un de fiable, qui a des valeurs, c'est quelqu'un sur lequel vous pourrez vous appuyer. C'est quelqu'un qui a un réseau qui... Je vois quelqu'un de puissant quand même. Je vois quelqu'un qui, je sais pas, qui a du pouvoir, qui a de l'influence. On va dire que c'est pas n'importe qui. C'est ça. Vous allez très bien vous entendre. Encore une fois avec la carte du soleil. Voilà, ça c'est l'autre personne et vous. C'est vous et lui, c'est lui et vous, ou elle et vous, ou elle et lui et lui, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très joyeux, d'une complicité, comme si vous aviez retrouvé votre frère, une sorte d'âme sœur en fait. C'est ça, c'est une espèce d'âme sœur. Homme, femme, relation, que ce soit personnelle, que ce soit une relation de couple, ou que ce soit une nouvelle amitié. Ce sera vraiment quelque chose de joyeux, de beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de complicité, une très belle connexion. Ça confirme encore les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Là, en fait, ça montre l'autre personne qui est quand même, je vous ai dit, un peu plus âgée, qui a du pouvoir, qui transmet les choses avec le pape. Donc le pape, c'est quelqu'un, c'est vers qui on va se tourner quand on a besoin d'un conseil, quoi. C'est le sage, c'est celui qui parle avec le cœur, c'est celui qui connaît beaucoup de choses, qui transmet. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, je crois. Ah oui, voilà. Avec la carte de la transmission, voilà. Donc là, il est en train de parler et là, on voit les autres personnes qui écoutent en face. Donc c'est la transmission. Est-ce que c'est quelqu'un d'important qui a son entreprise et qui parle? Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est quelqu'un qui, comme un prof ou quelqu'un qui transmet quelque chose? Mais en tout cas, il va vous transmettre des choses, il va vous apprendre beaucoup de choses. Il est plutôt âgé, il est mature et il a beaucoup d'expérience, il connaît beaucoup de choses. Avec cette personne-là, vous ne pouvez pas vous ennuyer, ça c'est clair. Vous allez apprendre beaucoup et vous allez même prendre des notes parce que c'est quelqu'un, en fait c'est une encyclopédie humaine un peu. C'est un peu ça l'image, mais vous allez boire ses paroles mais c'est quelqu'un de très sain, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur, c'est quelqu'un qui agit avec le cœur, c'est quelqu'un de très sain, ce n'est pas quelqu'un qui manipule ou qui profite de son pouvoir ou qui est là pour profiter des gens ou il n'a pas du tout la grosse tête en fait, hein. Il est là pour partager parce qu'il aime transmettre les choses, il aime apprendre aussi des choses. Et en fait, par votre sincérité et par votre cœur qui est pur, c'est ça en fait dont il a besoin lui. Mais c'est quelque chose, il a peut-être beaucoup de choses, cet homme ou cette personne-là a peut-être beaucoup de choses dans la matière, mais au niveau de son entourage, c'est plutôt vide. Alors que vous êtes plutôt quelqu'un de très simple et c'est ce qu'il cherche en fait. Là, c'est la simplicité du cœur et pas, il ne cherche pas des personnes qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, superficielles ou fausses ou par intérêt ou des choses comme ça. Non, lui, il cherche les gens qui sont simples et qu'il l'accepte tel qu'il est sans voir tout ce qu'il a autour et tout le matériel et tout le confort qu'il peut avoir ou apporter aux autres. Magnifique tirage, hein. Franchement, c'est... Eh ben, tant mieux, hein, Moi, je suis pour les belles rencontres, quoi, parce que de toute façon, il n'y a pas de mauvaises rencontres, parce que chaque personne, on est tous là pour nous apporter ou nous apprendre quelque chose dans la vie, sur notre chemin de vie. Mais là, franchement, ça va être un tournant radical dans votre vie, hein. Donc, octobre 2023, c'est une rencontre très, très, très importante, dans les deux sens, hein. Alors, on va passer au tirage numéro 3. Donc, quels sont les messages pour le tirage numéro 3? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3 concernant le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on reçoit comme message? Quels sont les messages à recevoir ou à entendre pour le tirage numéro 3, le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, quels sont les messages concernant le mois d'octobre 2023? Alors, qu'est-ce qu'on a? Tirage numéro 3, octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages?
qu'est-ce qu'on a? Trois tirages complètement différents, les messages, l'énergie complètement différente. En fait, tu as l'impression que tu sais, t'es en boîte de nuit et tu as deux salles, deux ambiances, quoi. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Le truc qui ressort, c'est-à-dire que dans la première salle, tu vas voir salsa, bachata, ambiance un peu latino, tout ça. Et tu sors de la pièce, tu passes le couloir, et là tu pousses l'autre porte. Bien sûr, c'est hyper bien insonorisé, sauf quand tu ouvres la porte, bien sûr. Et là, tu vas dans une ambiance complètement électro, techno. C'est vraiment ça, quoi. C'est un truc de fou à chaque fois que je passe d'un tirage à l'autre. Alors, c'est pour ça que je suis obligée de me reconcentrer un peu avant de transmettre les messages, quoi, parce que ça fait un peu ouais, ça fait un peu bizarre en fait, tout simplement. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 3 pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, ce que je vois, c'est que vous retrouvez votre vitalité. Vous êtes beaucoup moins fatigué que durant les mois précédents. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous avez pris le temps nécessaire de respecter votre corps et de vous reposer. À partir du moment où vous vous sentiez fatigué, vous avez fait une sieste. Voilà, tout ce que j'ai à faire, je le mets de côté. Là, je suis fatiguée, ben, je me repose. J'ai des invitations ou quoi, ben, je suis fatiguée, ben non, ben, je dis non et puis je reste chez moi. C'est ça, quoi. Je sors, j'ai accepté de sortir ou j'ai des choses à faire, ben, je rentre tôt. Donc en tout cas, vous retrouvez votre vitalité, ça c'est hyper important pour se réaligner, se sentir bien dans sa peau. Et par rapport à l'hygiène de vie, à la patience, etc., ne pas être sur les nerfs, c'est hyper important le sommeil. Et là, c'est ce que je vois, vous retrouvez votre vitalité au mois d'octobre. Donc ça, c'est hyper bien. C'est une très bonne nouvelle en tout cas. Ensuite, ce que je vois, c'est que on me dit que vous allez être comment dire, face à un choix à faire. Il y a quelque chose, il y a une situation, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Il y a plusieurs choses qui vont se présenter à vous et vous serez amené à faire un choix. On vous dit on me dit de vous dire en fait que vous avez fait des demandes à l'univers. Vous avez peut-être, il y a des personnes qui ont prié, il y a des personnes qui ont espéré des choses, qui ont attendu, qui sont en attente de certaines choses. Et en fait, que là, on me dit que la roue tourne. Donc, je vous dis que là, les cartes se confirment avec la roue de fortune, d'accord, et la carte des cycles. Tout est cyclique, rien n'est définitif, tout est temporaire. Et en fait, là, ça y est, la roue tourne. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vraiment, la roue tourne. La roue est en train de tourner pour vous au mois d'octobre 2023. Donc c'est positif encore une fois. Donc vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs opportunités. Ce sera à vous en fait de peser le pour et le contre et de savoir ce qui est bon pour vous et vers quoi vous voulez aller. C'est ça. Donc on voit la carte là avec la justice. On voit qu'il y a la balance, d'accord. On pèse le pour et le contre pour pouvoir ensuite trancher avec l'épée qu'elle a. C'est à vous en fait d'équilibrer les choses et de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous et ensuite prendre la décision avec la carte du choix qui confirme bien, je recule un peu, le choix. Donc réfléchissez bien, pesez le pour et le contre avant de faire votre choix parce que vous serez amené à faire un choix et à prendre une décision importante durant le mois d'octobre 2023. Vous avez demandé, l'univers vous l'amène, vous l'apporte, vous amène même plusieurs choix en fait. Vous avez demandé des choses à l'univers, vous allez les recevoir et vous allez les recevoir en abondance au mois d'octobre 2023 et ce sera à vous de choisir en fait. Vous aurez le luxe du choix en fait, c'est ce qu'on nous dit. C'est bien, c'est une chance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit aussi que
Il y a, en fait, dans ce choix à faire, vous hésitez en fait avec... il y a quelque chose qui va vous rappeler votre passé ou votre enfance, c'est ce qu'on nous dit. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose que vous avez déjà vécu ou un souvenir du passé quand vous étiez enfant. Mais en tout cas, c'est euh, votre décision. En fait, vous allez être dans l'hésitation de ce choix par rapport à un événement qui s'est passé quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune ou un vieux souvenir. Et donc, vous allez être dans l'hésitation du choix. Vous ne saurez pas quoi choisir parce que ça va vous rappeler votre enfance. On a la carte de l'enfant intérieur et on a le battleur. On voit bien que le battleur, c'est quelqu'un qui est jeune et en plus, il regarde en arrière. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit en fait. C'est que le choix sera difficile à faire parce que ça va vous rappeler des choses ou ça va vous évoquer des souvenirs euh, qui fait que le choix justement sera difficile à faire. Vous allez beaucoup hésiter parce que vous aurez peur de regretter ou de ne pas faire le bon choix et que au niveau des conséquences, vous êtes un peu dans le stress et le doute. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit que tout va bien se passer, que vous saurez faire le bon choix parce que vous êtes entouré de bonnes personnes qui sont saines, qui sauront vous conseiller, qui sauront apporter, qui sauront vous rassurer aussi en fait, hein. Donc vous avez demandé à l'univers va vous l'offrir, va vous l'amener dans votre vie, sur votre chemin de vie en octobre 2023. Maintenant, rassurez-vous, et parce que vous serez bien entouré et parce que vous serez dans votre élément, vous serez bien là où vous êtes et que vous allez récolter en fait hein, ce que vous avez demandé ou ce que vous méritez également. On vous dit que vous êtes... il y a des personnes dans votre entourage qui ont la sagesse, qui ont l'expérience, qui ont un caractère un peu plus fort, c'est ce que j'entends. Une espèce de leader qui pourra vous aider, hein, qui pourra vous guider, qui pourra vous aider à trancher et à faire votre choix, hein. Donc c'est ce qu'on voit là, hein, avec une personne qui a euh, une dominance de masculin sacré et la carte de l'empereur, hein. L'empereur c'est le boss, hein, c'est le patron, c'est le leader, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, tout ça. Donc on nous confirme encore avec les deux tirages là que dans votre entourage, vous pouvez consulter cette personne-là qui saura bien vous guider parce que c'est une personne qui a roulé sa bosse et qui a de l'expérience et qui sait, qui a la tête sur les épaules et qui est un leader. Donc il saura bien vous guider et vous conseiller hein, sur les choses. Là, ce que je vois, c'est que là, vous vous posez des questions sur l'avenir. Vous êtes dans l'attente, en fait. C'est ce qu'on voit. Vous êtes dans la réceptivité. Vous attendez, vous espérez des choses. Je pense que c'est des prières, des choses que vous avez demandées depuis longtemps. Et donc là, c'est ce qu'on voit de vous, c'est que vous êtes dans l'attente. Vous êtes assis ou assise et vous attendez de voir ce qui va se passer ou ce que l'univers vous réserve. C'est ce qu'on voit. On vous parle aussi de... en fait, ce qu'on nous dit, c'est que il y aura comme des choses inattendues, des choses auxquelles qui vont vous arriver en octobre 2023, auxquelles vous ne vous attendez pas du tout, quoi. C'est, en fait, dans vos demandes et dans vos prières, vous avez demandé beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et il y a des choses aussi insoupçonnées que vous allez recevoir, mais quelque chose de positif. Qui va réveiller certaines choses au fond de vous, certaines émotions à l'intérieur de vous. Et ça va vous perturber un peu hein, durant le mois d'octobre 2023 parce que vous ne vous attendez pas du tout. Et c'est comme si vous n'aviez plus d'espoir, vous n'attendiez plus rien pas de la vie, mais de ce qui peut vous arriver, de ce que vous attendez en fait, de vos attentes. C'est un peu ça. Euh, ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous savez en fait. Vous savez ce que vous avez demandé, vous savez ce que vous voulez, vous savez, euh, mais ce sera comme une surprise en fait, c'est ça. Ce sera comme une surprise ce que vous allez recevoir là, ce que l'univers va vous envoyer au mois d'octobre. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre?
En fait, on nous dit que vous allez recevoir en octobre 2023, vos souhaits vont être exaucés, c'est ça, ouais, exaucés, parce que vous avez pratiqué avec, comment dire, vous avez demandé, vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup prié, et c'est comme une pratique régulière, vous avez demandé régulièrement, vous avez fait beaucoup de demandes, et ça va être exaucé, vous allez recevoir, vous allez récolter, hein. Ouais, c'est ça. On me dit que vous avez beaucoup demandé, vous avez fait beaucoup de demandes, notamment la nuit en fait. Je vois le soir, vous avez peut-être l'habitude de prier le soir ou quoi, ou de parler à la lune, ou enfin bref. Mais là, vous voyez, on a la carte de la lune, et là en fait, on voit que cette personne-là, elle est tournée vers la lune, et voilà, elle parle quoi. On voit c'est comme des confessions ou des choses comme ça. Mais vous allez récolter, hein. Vous allez recevoir même en abondance. Et après, le choix sera difficile pour vous. Ce sera pas évident en fait, en tout cas. Mais, c'est positif quand même. Mm. C'est positif. N'oubliez pas que vous êtes entouré, que vous n'êtes pas seul. Et vous avez demandé à ce que les choses bougent. Et bien les choses vont bouger en octobre 2023 pour vous. Donc c'est positif. Demandez conseil à des personnes en qui vous avez confiance pour savoir un petit peu, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont la tête sur les épaules et qui ont de la maturité pour pouvoir vous guider lorsque vous êtes perdu, lorsque vous avez des décisions importantes à prendre. C'est un peu ça le message. Parce que vous allez devoir prendre des décisions importantes. Donc n'hésitez pas à demander des conseils dans votre entourage à des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Alors maintenant on va passer à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion pour ce tirage, pour cette vidéo, ou tout simplement pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, comme carte de conclusion pour octobre 2023? Bon, ça, on l'a déjà eu la dernière fois. On va en prendre une autre. Ah, je crois qu'on l'a jamais eu celle-là. Carte numéro 45. L'amour est un, mais ses manifestations sont multiples. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Carte numéro 45. Alors, ce qu'on nous dit dans cette carte, c'est qu'en fait, quand ils disent l'amour est un, ça veut dire que de toute façon, tout ce qui est deux, c'est dualité, c'est face à face, c'est clash of clans, c'est l'un contre l'autre, c'est le pour contre, c'est la lumière, l'ombre, c'est la dualité. Donc on nous rappelle que l'amour est un. Pourquoi? Parce qu'on est tous un, parce on devrait être tous unis. Nous sommes tous un, ça veut dire que on est tous pareils, quoi. On est tous égaux, on devrait être solidaires les uns et les autres, on devrait tous, voilà, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de dominant, dominé, il n'y a pas de toi t'es meilleur que moi, etc. Donc l'amour est un. Déjà, on nous le rappelle. On remet les points sur les i et les barres sur les t un peu. Donc après, ils disent, mais ces manifestations sont multiples. Ça veut dire que c'est pas parce que l'amour est un, donc le chiffre 1, donc 1 c'est quoi? C'est solitude, c'est aussi le début du mot unité, univers, d'accord? Uni, union. Mais ces manifestations sont multiples. Ça veut dire que l'amour est partout. Donc même si l'amour est un, l'amour est partout. L'amour se manifeste partout sous différentes formes et différents moyens.
Donc ils disent que comme l'amour est partout, apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Ça veut dire que il est très important d'avoir conscience que chaque instant de notre vie, du réveil jusqu'au coucher, même le soir quand on est allongé pour dormir, chaque instant de notre vie doit être choyé et il doit y avoir de l'amour partout en fait. C'est ça qu'ils disent en fait. Il faut savoir apprécier chaque instant de notre vie parce que c'est un instant qui ne reviendra jamais en fait. Tous les moments de notre vie ne reviennent jamais. Donc il est très important en fait, c'est ce qu'ils nous disent dans cette carte, que les manifestations d'amour sont partout, mais c'est aussi à nous d'émettre ça. C'est-à-dire que l'amour est partout, c'est-à-dire un coucher de soleil, quand le soleil brille, quand on entend les oiseaux, quand on entend les enfants rire, s'amuser, quand on entend la joie, quand tu reçois une bonne nouvelle, etc. L'amour est partout sous différentes formes. Mais c'est aussi à nous de faire le job. Il faut quand même qu'on apprenne simplement, donc c'est ce qui est écrit, à goûter aux instants de votre vie. Apprenez à apprécier en fait chaque moment de votre vie en fait. Et donnez-leur la dimension de l'amour. Donc c'est-à-dire que l'amour est déjà partout, l'amour est diffusé au quotidien, H24, il faut en prendre conscience, il faut aussi capter aussi cette énergie-là. Mais c'est notre job aussi à nous, c'est aussi d'émettre cette émotion, d'émettre cette énergie d'amour autour de soi. C'est ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils nous conseillent dans cette carte-là. C'est pas le fait de recevoir simplement, c'est une relation, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que, ok, tu es capable de capter cette énergie d'amour qui t'entoure H24, mais il faut aussi que tu contribues à ça en émettant l'amour autour de toi H24. C'est ça qu'ils nous disent, c'est donnant-donnant. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Bah oui, ça veut dire que tu vivras pleinement ta vie déjà dans l'instant présent, parce que si tu es concentré sur chaque moment de ta vie en détail et que tu prends soin d'émettre de l'amour dans tout ce que tu fais au quotidien, dans ta relation avec les autres, mais vis-à-vis de toi aussi, vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis de ton âme, tu dois te respecter à la base et te donner de l'amour à toi en premier pour pouvoir en donner aux autres aussi. C'est là que tu te rends compte que tu seras plus lumineux, qu'on est lumière en fait. Je suis lumière, je suis soleil, je suis lumineux ou lumineuse. Donc c'est à toi aussi d'émettre et de faire briller la lumière qu'il y a en toi. Comment faire ça? C'est en émettant de l'amour dans chaque instant de ta vie que tu peux partager avec toi quand tu passes des moments seuls, mais aussi avec les autres. Le message, il est magnifique. Et ça, on devrait se le dire tous les jours et on devrait l'appliquer chaque jour, à chaque instant. Dès qu'on se réveille, on devrait lire cette carte comme un mémo, quoi, un truc, un rappel en disant ouais, faut pas que j'oublie d'émettre aussi cette énergie, quoi. On émet tous des énergies, mais à nous de choisir quelle énergie on a envie d'émettre. Et en fait, cette carte elle est très très belle. Moi, je découvre un peu ce jeu de cartes là parce que avec vous en plus, parce que je les ai pas lues toutes une par une. Je découvre aussi. Donc carte numéro 45, l'amour est un. Et ils ont bien mis une majuscule à 1, UN. L'amour est un, mais ses manifestations sont multiples. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur, donc à ces instants de votre vie, et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Bah oui, parce que quand tu vis à fond ta vie chaque instant, tu vis pleinement ta vie à chaque moment de ta vie, je ne sais pas si c'est clair, si tu vis à fond chaque instant, voilà, ça va être mieux, et tu vivras vraiment en fait, tu vivras pleinement ta vie et tu ne passeras pas à côté de ta vie. Et ça, c'est énorme. Le temps passe tellement vite. On est déjà à l'aube du mois d'octobre, alors que on a l'impression que hier c'était Noël, quoi, ou les vacances d'été. Voilà.
Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Et puis moi, je fais les choses avec le cœur. Et c'est toujours un plaisir de tirer les cartes avec vous ou pour les tirages personnalisés. C'est hyper intéressant à chaque fois parce qu'on découvre des choses, parce qu'on capte des énergies, on ressent les choses à l'intérieur de soi, on ressent les émotions aussi de l'autre personne et, euh, et puis surtout on rend service quoi. Donc moi je le fais avec le cœur, je le fais gratuitement, en tout cas sur YouTube. Après les tirages personnalisés c'est payant parce que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend du temps et qu'il faut éviter de se créer des dettes karmiques. C'est un petit clin d'œil. Mais voilà, c'est toujours un plaisir en tout cas. Il y a pas, je me force pas à faire les choses, mais je le fais vraiment avec passion. Et quand tu fais les choses avec passion, passionnément, c'est que tu le fais avec le cœur. Et ça, c'est la base. Merci à tous, et je vous souhaite bah, un bon mois d'octobre. Voilà. Sur ce, à plus. Peace and love. Thank you.